tous ses amis, c'est ça compte c'est nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Lego, bien évidemment. Voilà, je vous l'avais annoncé, on continue les voitures des 24 heures du Mans, sauf que cette fois-ci, je suis avec Nibla. Hello. Voilà, il y a deux voitures à monter, donc c'est pour ça, hein, un bon petit esclave, c'est bien. Voilà. L'esclave qui aime bien monter les Lego. L'esclave qui aime bien faire son boulot, quoi. Et un esclave qui aime bien faire son boulot, ouais. Donc, on continue une nouvelle vidéo Lego des Speed Champions. La dernière fois, on avait monté une autre hypercar qui a participé aux 24 heures du Mans, à la Porsche 963, qui était celle du coup du Team Penske en 2024. En tout cas, la livrée reprenait celle du Team Penske en 2024. Donc voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on va monter les BMW qui donc participent les deux au championnat du monde d'endurance. La BMW M hybride V8 qui est donc l'hypercar qui est aujourd'hui utilisée exploitée par le team WRT, le team belge, et qui a réalisé de très bons résultats cette saison, en tout cas avec notamment Kevin Magnussen à son volant, hein, l'ancien pilote de Formule 1. Et puis la M4 GT3 donc évoqué dans la catégorie GT1 après la disparition du GTE, vous le savez. Voilà. Juste avant qu'on fasse un petit tour de la boîte, qu'on parle vraiment Lego, quelques petites données sur ces voitures. On va commencer par parler de l'hypercar, donc la BMW M hybride V8, donc basé sur un châssis Dallara. Un moteur V8 biturbo de 4 litres en position centrale arrière, une boîte de vitesse 7 rapports, voilà, avec bien évidemment un petit système électrique embarqué. La BMW a donc 27 courses pour 2 victoires et une pole position, avec des débuts en compétition lors des 24 de Daytona en 2023. Donc c'est la réglementation LMDH, hein, Le Mans Daytona Hypercar, qui lui permet à la fois de concourir en championnat du monde d'endurance et en IMSA. Voilà. En ce qui concerne la BMW M4 GT3, qui a fait ses débuts aux 24 heures de Daytona 2022, on est basé, bien évidemment, on est sur une GT, donc on est basé sur le modèle de série BMW M4. On est sur il me semble, sur un 600 lignes turbo. Attendez, je vais vérifier. Ouais, ça doit être ça, de 3 litres, 6 rapports, voilà, bien évidemment à essence, alors, les stats doivent pas être bonnes, une course et une victoire, il me semble pas que ce soit correct, une course et une victoire, enfin bref, quoique, si, c'est qu'ils sont avec la M6, non, je sais pas pourquoi, enfin bref, donc elle fait ses débuts au 24 de Daytona 2022, elle a dû faire plus de courses depuis, voilà. Bon, donc on s'attaque au Lego, c'est le 776 922, je crois que c'est un des derniers qui est assez récent, hein, celui-là de 7, bien évidemment juste ici comme vous pouvez le voir, BMW M Motorsport, hein, donc la licence officielle, 9 ans et plus, en dessous... Pas mal de poussière quand même, il a pris la poussière. En dessous, comme d'habitude, un bout de carton déchiré, merci la poste. 2 bouts de carton déchirés, merci la poste. Voilà, interdit au moins de 3 ans. Attendez, je vais dézoomer juste un tout petit peu. J'ai dit dézoomer. Ce sera mieux. Personne n'a 3 ans, bien évidemment, sur le tournage. Oui, on vous rassure. Voilà. Sur le côté, on a au visuel des deux voitures sous un autre angle. De l'autre côté, on a les noms, etc. Lego Speed Champions. Sur le dessus, visuel des deux voitures et un pneu à l'échelle 1 pour avoir une idée de la taille des véhicules. Et puis on s'intéresse maintenant au truc le plus intéressant, à savoir le derrière, les voitures en vrai. Donc l'hypercar et la GT, des visuels de derrière des deux voitures, et puis là on voit c'est l'intérieur, ça doit être l'intérieur de la GT, et là c'est l'avant de l'hypercar. Voilà.
Oups, pardon. Bon, on perd pas plus de temps, on ouvre. Allez, c'est parti. Il y a 2 trucs à ouvrir. Et c'est chiant à ouvrir. Non, c'est chiant à ouvrir. Pourquoi? Ah, c'est pas si chiant à ouvrir. Il y en a un qui était chiant à ouvrir parce qu'il doit y avoir un sachet plastique dessus. Alors, c'est parti. On commence du coup. Il va y avoir beaucoup de trucs. Ah bah déjà. Alors ça, c'est du gaspillage de plastique. Regardez-moi ce sachet 7 qui est minuscule, hein. Vide, littéralement en plus, vide. il y a un plus petit sachet après. Ouais, il y a un plus petit sachet dedans. Ça sert à rien, à tout à rien. Ensuite, le sachet numéro... Mais ils sont vides, c'est quoi ces sachets de plastique, frère? Ça sert à rien. En fait, j'ai compris, c'est parce qu'il y a de 4 ou 3 sachets. De 4 sachets pour l'hypercar et 3 pour la GM. Enfin, pour la... Non mais sérieusement les gars. Si je tombe sur un sachet 8, je vais péter mon crâne. Et plus on avance, moins il y a de pièces dans les sachets, hein. C'est de pire en pire. Le 5 c'était celui où il y a plus de pièces. Hein. Ensuite, sachet numéro 2. Ça peut aller. Ça fait la moitié du sachet. Il y en a encore plein. Sachet numéro 1. Ah ouais, mais il reste le 3 que t'as pas. C'est-à-dire qu'il y a un 8. Hein. Non, c'est le dernier. Il n'y a que 7 sachets, mais il y a du gaspillage de plastique là qui est assez impressionnant. C'est vénère. Ouais. Ensuite, on a. Les 2 notices normalement. Si je suis bien. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On a qu'une base. Ah oui, la base, oui, bah c'est pour une voiture. J'imagine qu'on a une autre base dans le... Non mais à mon avis, l'autre voiture, il y a une voiture qui a pas besoin de base. Bah c'est ce que je dis, peut-être. Bon. Mais alors c'est bizarre parce qu'on a un gros truc là. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas à quoi m'attendre. On a un gros carton. Ah oui, il y a les notices dedans. On va l'ouvrir. J'ai reçu un mail. Il y a les notices et les stickers, mais il n'y a pas de base. Donc... Alors... Et puis en plus, c'est pas des petites notices, hein. Regardez-moi ça, elles sont épaisses comme c'est pas permis. Je sais pas combien il y a de pages à chaque fois. Et donc, on a des stickers. 3 palettes de stickers. Ouais. Bon. Bah écoutez, on va essayer de monter ça et puis on se retrouve une fois que c'est monté. Allez, voilà, allez, à tout de suite. Bon, bah ça y est, c'est monté. Ça a pris quoi? 1h30 à peu près à monter les deux à deux? 1 heure, ouais, oui, 1 heure, 1h30, 1h15. Ouais. Donc, ouais. Bah, 1 heure. Ouais, 1 heure. 1 heure, ouais, 1 heure, 1h15, c'est ce que je disais, ouais. Bon, on va commencer par montrer les persos. Nibla. Alors là, c'est le perso qui va avec l'hypercar. Le voici, le voilà. Il y a son petit casque. Si vous pouvez faire le focus. Si vous avez une idée de qui ça peut être, je vais regarder, je me souviens plus de tous les pilotes BMW qui ont en hypercar, donc il va falloir chercher. Voilà. Et la pilote qui est dans la GT, alors par contre, au Mans de mémoire, en tout cas, il n'y a pas de pilote femme chez BM, à reconfirmer. Donc voilà, tout simplement pour ces mini figurines. On passe aux voitures maintenant, le reveal. Et voilà. Alors attends, il y a les casques qui gênent. Le noir c'est pour la bleue. Ouais, le noir. Hop, on va les sortir du champ. Le noir c'est pour le rouge. Hop, et la clé à molette aussi. Donc, voici la BMW M4 GT3 une fois montée avec sa petite antenne. Si éventuellement il a fait le focus, voilà. Bon, je trouve que c'est pas trop mal en vrai. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien cette transformation en Lego de la BMW M4 GT3. Et puis donc l'hypercar
que voici, que voilà. Donc cette hypercar. Bon, c'est pas mal aussi, hein, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est mieux réussi que la Porsche 963 de la dernière fois. Ouais. Donc la GT3 construite par Fan Bateau et l'hypercar construite par moi. Voilà. Bon. Et bah écoutez, on les met dans les voitures peut-être. Allez, chacun son pilote. Hop, donc le noir il va avec, on lui met son casque, elle devient chauve l'espace d'un instant. Le rouge aussi. Voilà. Bon, le focus se fait pas. Non, le focus a pas envie de se faire. C'est pas grave. Je prends l'hypercar. Voilà, alors oui, attendez, si, avant, on va vous montrer quand même les détails de l'intérieur, notamment sur la GT. Regardez. L'hypercar, à part le volant, il y a rien. Vous voyez, il y a les différents petits contrôleurs et l'arceau de sécurité, ce que je trouve franchement super. Voilà, et puis le volant, même qui a un volant assez particulier, vas-y, montre. L'hypercar, ouais, juste le volant. Voilà. Ah, on le voit pas. Attends. Voilà, le volant, c'est le même que sur la GT, hein, il me semble, dans l'hypercar. Oui. Ouais, voilà, quelque chose près. Hop, on les met dedans. Tu l'as pas mis à l'envers d'ailleurs? De quoi, le volant? Oui. Non. Il est en forme de manette. Ah non, c'est moi qui suis débile et qui l'ai mis à l'envers. Et qui vient de le casser. Bien joué. Vous voyez la différence entre moi et Fanbato qui Bah oui, mais je sais pas, j'ai plus l'habitude des volants papillons comme il y avait chez Red Bull et chez Williams en F1. Ouais, il est dedans. Bon, hop. Il est dedans, voilà. Et on le met à l'intérieur. Voilà. Alors moi, voilà, ça y est, elle est installée, comme vous pouvez le voir. On lui met le pare-brise. Et voilà, ça ferme bien, les deux ferment bien, donc bah écoutez, c'est plutôt cool. J'ai envie de dire, voilà, ces BMW qui sont montés, tout simplement. On va les ranger? Allez. Mais attention, on a une petite surprise. J'ai acheté ça récemment sur un site chinois qui vend de la... voilà, et bah, en vrai c'est plutôt pratique, j'en ai déjà quelques-uns. Et puis bah écoutez, on va monter ça. Voilà, c'est monté. Et bah ça ressemble à ça comme vous pouvez le voir, donc c'est 3 étages, vous pouvez mettre 2 voitures à chaque fois. Et puis ça marche super bien avec les Speed Champions. Donc franchement c'est plutôt cool, voilà vous allez voir, hop on va... C'est pas lesquels les Speed Champions? Ouais, alors il y a des Speed Champions qui marchent un peu... Les Formule 1 ont un peu de mal. Hop, alors du coup ça va pas être terrible. On peut par exemple, et bah là, hop, on ouvre. Ça va pas être pratique hein, du tout. Et puis on met la M4. Voilà, et là, vas-y, l'hypercar. Normalement les deux passent. Voilà, et puis on peut fermer. Et on a un joli garage tout près. Et puis donc on peut en mettre 6. Voilà, tout simplement. Bon, on les ressort de là. Elles sont pas dans une bonne posture. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que cette... Arrête des petits cheveux et la clé. Et ben voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo Lego vous aura plu. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le serveur Discord, les réseaux sociaux, la chaîne Twitch. Et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour du côté de la chaîne de Nibla. Voilà, et puis... Rien à voir avec les Lego. Ouais, voilà, et puis dans tous les cas, on se donne rendez-vous très bientôt. Un petit épisode de Retro Rewind, Nibla. Peut-être, on a la puissance Cup aussi bientôt. Ouais, voilà. Bon, dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, bye. ciao.